Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, toujours dans cette belle période des fêtes. C'est tellement une belle période qui, moi, me plaît beaucoup, beaucoup. On voit beaucoup de monde, c'est toujours agréable. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les lundis, on va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément à la Victoire de l'amour. Je sais que vous l'aimez beaucoup, on entend tellement parler. Notre ami Jean-Marc Chaput. L'année s'achève, le temps des fêtes. La naissance, Noël, c'était la semaine dernière. Hey, on revit tout ça. Puis je me disais, la fête de Noël, j'ai réécouté la chanson de Jerry Boulet. Vous rappelez-vous du refrain qui dit « Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. » Je me disais, Noël, l'année qui s'en vient, 2014, vas-tu le regarder avec ta tête ou si tu vas y mettre du cœur? On a une société tellement rationnelle, une société qui veut tellement avoir tout prouvé. Puis il y a 2000 ans, tout le christianisme est né dans une petite crèche en bois, de la paille. Des animaux qui soufflaient. Un père, une mère. C'était une famille. De la visite. Des parents, les rois mages. C'était les yeux du cœur. Comment se fait que 2000 ans plus tard, on veut tout que ça soit gros, que ça soit riche? Puis on oublie que la grande richesse, à l'intérieur de toi. Jésus le disait, c'est en toi. C'est toi qui le décides. Vois-tu, la religion, c'est pas attaché à des dogmes, c'est toi en dedans. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu la vois, cette fête extraordinaire? Profitez du répit à l'heure actuelle. C'en est un répit. Juste pour repenser, juste pour retrouver la naïveté du petit enfant dans la crèche. S'émerveiller encore. Voir les choses avec une vie tout à fait nouvelle. Être capable de retrouver des choses qui sont belles. Voir un enfant sourire. Donner. Partager. Noël, c'est le temps de se retrouver. Pour moi et toute ma famille, c'est un moment où on a la chance de se parler, de se dire qu'on s'aime, comme je disais l'autre fois, mais aussi de se dire, sacrifice que la vie est belle, quand tu la regardes avec les yeux du cœur. Peux-tu prendre une résolution pour l'année 2014? Arrête d'être trop rationnel. Pense par le cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière fois que je vous parle de ce beau CD exclusif à la Victoire de l'amour qui a été fait par Jean-Marc Chaput. Je vous rappelle le titre « Jamais seul ». Vous le retrouverez jamais en magasin. Il y a des gens qui disent « Ah, ben, on va attendre un peu, on va peut-être le trouver en magasin ». Non, 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 jamais il ne sera en magasin. Il est offert exclusivement à la Victoire de l'amour. Je veux remercier Jean-Marc aussi de l'avoir fait pour nous. Et lorsque vous l'écouterez, il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont reçu. C'est comme si Jean-Marc est à côté de nous et qui nous parle seul à seul. Alors, même si Noël est passé, on est encore dans la période des fêtes. C'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi un cadeau qu'on peut faire à des gens qu'on aime. Et c'est une belle façon, évidemment, vous le savez, d'aider le ministère de la Victoire de l'amour, parce que sans vos dons, on ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, en vous disant que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour,
Lamour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 516, également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Imaginez, plus de 30 000 personnes maintenant sont sur cette page. Merci de tout cœur. C'est facile, Facebook, Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité en cette fin d'année 2013. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole d'Évangile sera proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez passé un bon temps de Noël, que vous avez célébré un joyeux Noël. Alors, on se prépare pour célébrer aussi la nouvelle année, donc une autre grande fête à passer au travers, comme on pourrait dire. Et vous savez, quand arrive la fin d'une année, c'est souvent l'occasion des bilans. On regarde un petit peu en arrière pour mieux repartir, on dirait, rebondir pour la nouvelle année qui s'ouvre devant nous, vers l'avant. Eh bien, un peu comme dans l'Évangile ce matin, en présentant Jésus au temple, Marie et Joseph sont, je dirais, comme à la jonction d'une nouvelle ère. Mais pas une nouvelle année, là, mais une nouvelle ère. Anne, la prophétesse, symbolise justement le temps qui passe, une époque qui s'achève, quelque chose qui se termine, mais qui pointe vers quelque chose de nouveau. Et on le sait, on l'expérimente, chers amis, on expérimente, nous autres aussi, que le temps passe. Et on dit souvent qu'il faut regarder en avant et non vers l'arrière. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que la vie, elle est devant nous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez, je parlais l'autre jour avec des personnes âgées qui venaient de quitter leur maison. Ils avaient tout vendu là, pour entrer dans une maison pour personnes âgées. Donc, ils avaient tout quitté leur passé, je dirais. Là où ils avaient vécu, élevé leur enfant, les moments de bonheur, tout ce qu'ils avaient vécu. Et là, du jour au lendemain, ils quittent tout ça. Ils s'en vont dans un nouveau milieu. Ils devaient quitter tout ça pour aller vers quelque chose, justement, de nouveau. Eh bien, Anne, la prophète, est là pour nous rappeler notre histoire, ces moments de transition, ces moments où on doit regarder en avant. Parce qu'il y a quelque chose en avant. Il y a toujours quelque chose pour nous, les croyants. En fait, c'est pas quelque chose. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est l'enfant. L'enfant qu'on présente au temple aujourd'hui. L'enfant Jésus. L'enfant qui symbolise, lui, le présent. Mais pas juste le présent, mais qui symbolise aussi le futur, qui symbolise l'avenir. Et avec Jésus, eh bien, il y a toujours de l'espoir. C'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, chers amis. Qu'est-ce que va faire Anne lorsqu'elle va voir l'enfant? Eh bien, elle va s'émerveiller. Elle va rendre gloire à Dieu. Elle va parler à tout le monde de cet enfant-là.
Autrement dit, Anne a trouvé la source de sa joie, de son espérance. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Donc Jésus nous libère du passé, hein, le passé qui nous enferme bien souvent, qui nous emprisonne. Il libère aussi de la peur de l'avenir, de la peur de l'inconnu, de la peur des dépouillements. Et ultimement, bien sûr, le plus grand dépouillement, c'est celui de la mort. Hein? Alors voyez-vous, Jésus, c'est ça qui donne de l'espoir à Anne, parce qu'on sait qu'il va vaincre la mort. Vous savez, quelqu'un me partageait l'autre jour comment elle avait passé à travers le deuil de son mari grâce à sa foi en Jésus. Il a peine qu'elle ressentait. Et le découragement qui l'habitait, eh bien, le fait de s'être tournée vers Jésus, elle me disait l'autre jour qu'elle avait été chercher une force incroyable. Au lieu d'être prise dans le passé, eh bien, c'est comme si le présent et l'avenir s'ouvraient devant elle. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Eh bien, c'est ça que Anne nous révèle ce matin. Au lieu de se plaindre sur son sort parce qu'elle est âgée, là, hein, et puis qu'elle est tout seule au monde, on entend ça souvent, hein, eh bien, elle se réjouit. Elle annonce des bonnes nouvelles aux gens qui l'entourent. Combien de femmes, moi, je connais, hein, que je rencontre dans mon ministère, oui, qui sont des veuves bien souvent, qui ont vécu des deuils incroyables, mais qui sont joyeuses de servir à cause de ce Jésus qui les habite, qui les anime. Oui, parce que quand on accueille Jésus, eh bien, on fait comme lui. On grandit, on se fortifie, on est rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu. Voyez-vous? C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous donne de l'espoir. Alors, j'espère que cette bonne nouvelle ce matin, chers amis, là, dans une transition là, vers une nouvelle année 2014 qui arrive bientôt, là, eh bien, nous donne, nous autres aussi, cette force et cet émerveillement qui habitait Anne. Et moi, là-dessus, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Ça dit ceci: si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. Je veux vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui, en cette fin de l'année 2013. Il ne reste que 2 jours à vivre, hein, le 30 et le 31. Je vous souhaite de passer des beaux moments aujourd'hui. Vous allez peut-être voir de la famille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé. Soyez très prudents sur les routes. Et moi, je vous attends demain matin. Bonne journée à tout le monde. Bye. Qu'après 5 ans, il y a 20% des personnes qui sont décédées, qui ont reçu des poumons. Après 10 ans, c'est 50% qui sont décédés. Alors moi, je suis plus consciente que ma vie est fragile. Mais nos jours sont tous comptés. Ah oui, on a une date d'expiration, on dirait. Exactement. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.